Vous écoutez Via Sophie t'oriente. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Via Sophie t'oriente. Aujourd'hui, on reçoit Lucie, qui était élève en terminale en 2022 à Sophie et qui est aujourd'hui en prépa lettres au lycée Faidherbe à Lille. Elle nous explique pourquoi elle a choisi la prépa, ses idées de métier et de poursuite d'études, son parcours au lycée et son quotidien en prépa. Elle a accepté volontiers de répondre à quelques questions de Via Sophie sur son expérience et de nous aider à y voir plus clair. Retrouve la version courte de ce podcast sur YouTube, Instagram, Spotify, Deezer et Apple Podcast. Bonjour Lucie. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu étais élève à Sophie en quelle année ? De 2019 à 2022. Et tu avais pris quelle spécialité au baccalauréat ? J'ai fait maths, anglais monde contemporain et spécialité HLP. Est-ce que c'était compliqué pour toi de t'orienter après le lycée ? Pas tant parce que je sais ce que je veux faire depuis la 4e, mais après, quand on m'a parlé de la prépa, il y a quand même une question qui s'est posée entre licence ou prépa. Et tu avais mis quoi sur Parcoursup justement ? J'avais mis 2 licences du coup, une à Paris et une à Lille, et j'avais mis plusieurs classes prépa pour être certaine d'en avoir une quand même. Et au moment de t'inscrire pour la prépa, il y avait une sélection, un concours d'entrée peut-être ? Il y a pas de concours d'entrée. Après, la sélection est rude parce que c'est c'est une école exigeante. Mais il y a rien de plus que Parcoursup. Et comment tu as découvert la prépa ? C'est par des profs au lycée peut-être ? Ma mère avait essayé de m'encourager à le faire et après, ma professeure de littérature avait fait Faidherbe. Donc, je me suis orientée, elle m'en a parlé et je me suis orientée vers ça. Et une fois ta rentrée passée, qu'est-ce qui t'a surpris le plus à ton arrivée à Faidherbe ? Je pense que c'est quand même la quantité de travail parce que même si ça reste un cadre lycée, ça change beaucoup, on a beaucoup de boulot et il y a vraiment un flux de culture immense et ça, c'était assez impressionnant au début. Qu'est-ce que tu envisages comme poursuite d'études après la prépa ? Quel concours peut-être ? J'ai passé le concours de l'ENS, c'est l'école normale supérieure à Paris du coup, parce que c'est obligatoire de toute manière. Après, je mets pas trop d'espoir dedans parce que c'est vraiment très très sélectif. Et de toute manière, je voulais m'orienter du coup vers une L3 de lettres modernes, soit à Paris, soit à Lille, pour passer l'agrégation. En prépa à Faidherbe, vous êtes à peu près combien par classe ? Je pense qu'on est entre 45 et 50. Après, il y a 3 classes, donc ça diffère un peu, mais... Et tu t'es retrouvé avec des élèves de Berthelot peut-être dans ta classe ? Pas dans ma classe, mais je sais qu'à Faidherbe, il y en avait une dizaine, de toutes filières confondues, et en lettres, on était 2 ou 3, je pense. Et c'était compliqué pour faire de nouvelles rencontres là-bas ? Pas tellement parce que du coup j'étais interne et ça facilite vraiment l'intégration. Tu es interne, donc il y a un internat sur place à Faidherbe. Il y a un internat dans le lycée qui est ouvert la semaine et fermé le week-end. Par rapport aux horaires, tu as combien d'heures de cours par semaine ? Ça s'étale du lundi au vendredi, au samedi peut-être ? En lettres, ça s'étale du lundi au vendredi et ça reste vraiment comme au lycée, donc c'est une 30aine d'heures. Après, ça dépend quelle option on a choisi, etc. Mais c'est 30 heures à peu près. Après, c'est 30 heures au lycée, mais niveau travail, c'est des semaines chargées, du travail régulier à fournir ? En termes d'heures, je sais pas trop, mais oui, c'est du travail très régulier. Ficher les cours à peu près tous les jours pour bien s'en sortir, apprendre régulièrement, travailler beaucoup, mais sans se priver non plus trop. Et pour donner un conseil à un élève qui voudrait arriver à Faidherbe, est-ce qu'il faut beaucoup lire, beaucoup travailler en amont de la prépa ? En amont de la prépa, de toute manière, on a du travail à fournir, beaucoup lire, surtout en littérature, parce que c'est la matière centrale de la prépa. Après, plus on se cultive, mieux c'est, mais après, il faut pas non plus travailler tout le temps. Est-ce que tu avais une liste de lecture peut-être pour préparer la rentrée On avait une bibliographie fournie avec le dossier d'inscription, avec des livres, beaucoup en littérature, des livres obligatoires, des livres recommandés. Après, on avait des livres en philo, en histoire, dans toutes les matières. Après, faut privilégier surtout la littérature parce que du coup, c'est le centre de la prépa. Quelles sont les matières en prépa à Faidherbe ? Il y a littérature, géographie, histoire, LVA et LVB, donc moi c'était anglais, espagnol, philosophie, une langue antique, donc latin ou grec au choix et il n'y a pas besoin d'en avoir fait avant, et une option obligatoire, et le PS est aussi obligatoire à 2 heures par semaine environ. Et les options, donc il y en a combien ? À Faidherbe, il y en avait beaucoup, c'était très artistique, il y avait théâtre, histoire des arts, cinéma. Après, on pouvait renforcer la géographie, renforcer la LVB, renforcer la langue antique, ou en prendre 2.
Et dans tout ça, t'avais une matière préférée ou plusieurs peut-être? La littérature parce que c'est ce que je veux faire par la suite et le grec aussi parce que il y a vraiment, enfin, ça m'intéresse, quoi. Et pour les évaluations, comment ça se passe? C'est des partiels comme à la fac? C'est comme au lycée ou c'est des contrôles en classe? En fait, c'est un peu des deux. On a du coup des devoirs régulièrement en classe sur table. Après, on a eu 2 concours blancs dans l'année et 2 séries de DS de entre 3 et 5 heures. Enfin, 3 au début de l'année, 5 à la fin. Mais du coup, c'est des dissertations et après, sinon, c'est beaucoup de travail en cours comme au lycée. Pour les notes, il faut avoir 10 partout pour valider l'année passée en deuxième année de prépa, ou alors c'est... Bah, ça Comment ça se passe? ça fonctionne pas vraiment comme ça. On peut être pris à 8 parce qu'on a travaillé, parce que on montre de l'intérêt et qu'on a quand même progressé. Non, c'est pas 10 parce que c'est trop, enfin, c'est compliqué quand même d'avoir 10 en prépa. Avec le recul, est-ce que tu regrettes ton choix d'orientation? Tu t'es dit dans l'année peut-être, mince, j'aurais dû faire une licence directement? Pas du tout parce que j'ai vu quand même que j'ai beaucoup progressé au niveau de la mémoire. Je travaille beaucoup plus efficacement puis je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup apprendre et en fait j'ai appris plein de trucs cette année donc je regrette vraiment pas du tout. Même si je veux toujours me spécialiser en littérature, non je regrette pas. Pour ceux qui regrettent leur choix d'orientation, qui préfèrent partir en licence, est-ce qu'il y a une passerelle entre la prépa et la faculté? En fait on est inscrit dès décembre en fac du coup moi à Lille. Et systématiquement, en fin de première année et en fin de deuxième année, on aura validé une licence. Donc, ça veut dire que au bout de 2 ans, on valide une L2 et on rentrera en L3. Après, ceux qui regrettent, que ce soit au bout d'un semestre ou au bout d'une année, comme ils sont systématiquement inscrits à la fac, ils peuvent y aller, ils sont inscrits et ils sont élèves là, et il n'y a pas de souci pour eux. Il y a un élève en prépa qui fait 3 ans donc en prépa. Est-ce qu'il valide une L3 ou alors c'est quand même une L2? 3 ans de prépa, on valide une L3. Après, si on fait une 4e année, par contre, on valide pas un master. Enfin, on va pas plus loin qu'un L3. Vous écoutez Via Sophie t'oriente, spécial prépa lettres. Donc la prépa, c'est une préparation aux grandes écoles, c'est ça? CPGE, ça veut dire classe préparatoire aux grandes écoles. Quels concours sont accessibles après la prépa? En prépa, on doit tous prétendre à l'ENS. C'est l'école normale supérieure, soit à Paris, soit à Lyon. Globalement, c'est pour devenir enseignant-chercheur. On peut aussi prétendre à des écoles de journalisme, aux IEP, à des écoles de traduction diverses. On peut prétendre à l'école du Louvre pour la conservation des musées si on a fait l'histoire de l'art. Qu'est-ce que tu retiens de ton passage à Berthelot? Globalement, la bonne ambiance de Berthelot où c'était un peu comme une grande famille et aussi tous les événements organisés et spécialement du coup la descente en rappel de la façade sur le CDI à l'occasion de la semaine olympique. Cette émission se termine. On te remercie encore, Lucie, d'être venue au studio. Merci à vous, c'était avec grand plaisir. On vous dit à bientôt pour une prochaine émission.